Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés vendredi, dernier jour de nos enseignements de la semaine. Nos enseignements c'est lundi à vendredi, soyez bénis. Papa Stéage depuis Manchester, sois béni. Maman Amina, sois bénie. Maman Laure, sois bénie. Maman Grâce, sois bénie. Les deux grâces de la cellule, soyez bénis. Papa Jean-Louis, maman Suzanne, soyez bénis. Maman Patricia, sois bénie. Maman Anne, sois bénie. La sœur Gaëlle, sois bénie. Il y a beaucoup. La sœur Imulda, sois bénie. La sœur Laetitia Diemesu, sois bénie. En tout cas, la sœur Maya, tous les membres de la cellule, soyez bénis. Que le Seigneur vous accorde la grâce de vivre sa paix. La sœur Audrey, sois bénie. Que le Seigneur continue de te consoler et de préparer ces grands moments que tu attends d'aller accompagner maman à sa dernière demeure. Sois bénie. Alors, sans plus tarder, nous sommes en train de lire la parole de Dieu. La parole de Dieu ce soir, nous voulons lire dans Apocalypse chapitre 14, les versets 1 à 10. Apocalypse chapitre 14, versets 1 à 10. Lisons au nom du Seigneur. Je regardais et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion. Et avec lui 104 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. Et j'entendis du ciel une voix, comme un bruit de grosses eaux, comme le bruit d'un grand tonnerre. Et la voix que j'entendis était comme celle des joueurs de harpe jouant de leur harpe. Et ils chantent un cantique nouveau dans le trône. Et devant les quatre êtres vivants et les vieillards, et personne ne pouvait apprendre le cantique, si ce n'est les 104 000 qui avaient été rachetés de la terre. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'autres les hommes, comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et dans leur bouche, il ne se point trouver de mensonge, car ils sont irrépréhensibles. Je vis un autre ange, qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre et toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, craignez l'Éternel et donnez-lui la gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Et un second ange survint en disant, elle est tombée, Babylone, la grande, qui a ébreuvé toutes les nations du vin de la fureur et de son pudicité. Et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête à son image et reçoit une marque à son front ou à sa main, il boira lui-même aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange de la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans le feu et le souffle, devant les saints anges et devant l'agneau. Amen. Oh, dis avec moi, Amen. La parole de Dieu, elle est bonne. Hier, nous avons parlé du chiffre 666, le nombre de la bête, le nombre de ceux qui adorent le monde, le nombre de ceux qui sont corrompus, qui vivent dans l'idolâtrie, dans la magie et dans des choses bizarres. Mais ici, nous sommes en train de continuer la parole de Dieu pour voir. Le Seigneur nous donne une révélation ici. Il dit, la parole de Dieu nous dit ici, l'apôtre Jean nous dit ici, il vit qu'il y avait un groupe de 180 000 personnes dont le nom de Dieu était écrit sur leur front. Et à eux seuls était donnée la possibilité d'adorer Dieu. À eux seuls était donnée la possibilité d'adorer Dieu. Car ils ne ont pas été corrompus, ils n'ont jamais connu de femme, ils sont vierges. Waouh! Que cela veut dire? Lorsque nous sommes en train de parler de la
virginité ici, on n'est pas en train de voir la virginalité physique comme celle que toi et moi, nous sommes en train de voir. Parce que dans le monde des cieux, il n'y a pas de femmes, il n'y a pas des hommes. Oui, ces gens sont des élus. Maintenant, qu'est-ce que ça représente à toi et moi? Ça représente la sainteté. Les gens qui ne sont pas souillés par les femmes, les gens qui ne sont pas souillés par l'inceste, les gens qui ne sont pas souillés par le péché, les gens qui n'ont jamais abandonné Dieu. C'est eux qui méritent l'adoration et l'approbation de Dieu. Est-ce que je suis en train de parler à une personne? Souvent, nous partons à l'église, nous entendons les gens qui adorent et ils se disent, j'adore Dieu. Tu regardes sur les réseaux sociaux des gens qui te font des directs, dans les églises, des gens qui mettent la parole de Dieu, qui chantent, qui font des louanges. Nous nous disons, oui, c'est là. Mais Dieu est en train de dire, je ne suis pas là-bas. Tu veux que je te dise pourquoi? Je veux t'encourager, bien-aimé, à prendre la parole de Dieu et à vérifier les Écritures avec moi. Nous allons trouver cela dans Ésaïe, chapitre 1, versets 14 à 15. On peut même lire jusqu'à 16. Ésaïe 1, 14 à 16. Que dit la parole de Dieu? Mon âme hait vos nouvelles lunes et vos fêtes. Elles me sont à charge. Je suis las de les supporter. Écoute bien, mon âme hait vos nouvelles lunes et vos fêtes. Elles me sont à charge. Je suis las de les supporter. Donc il y a certains, même directs que nous faisons, il y a certains cultes que nous faisons, le Seigneur dit, je ne supporte pas vos directs. Je ne supporte pas vos cultes. Je ne supporte pas vos cellules. Je suis las. Pourquoi? Quand vous élevez, la parole de Dieu continue, quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Ah bon? Donc il y a des cultes que les gens font, on pense que nous sommes en train de prier Dieu, mais Dieu n'est pas là. Nous sommes Zambie, l'église est pleine et tondue. On voit beaucoup de gens connectés. On se dit, waouh, Dieu est là-bas. Dieu dit, je ne suis pas là. Pourquoi? Waouh. Je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Waouh. Le Seigneur dit, vos mains sont pleines de sang. Il y a des gens qui remplissent des églises, qui louent, qui chantent, même des musiciens qui chantent Dieu, mais avec des mains souillées. Toi et moi, comme nous sommes aveugles, nous ne voyons pas ce qui se passe dans les esprits. Nous disons, dans le monde des esprits, nous disons, oui, quelle adoration. Parfois même on pleure. Tu ne sais pas que ça vient de l'obscurité. Tu ne sais pas que c'est connecté au chiffre 66. Oh Seigneur, il y a des serviteurs de Dieu qui viennent te prêcher la parole. Toi-même, tu entends, tu dis, waouh, il te touche, même tu tombes par terre, tu penses que c'est l'onction de Dieu. Oh bien-aimé, c'est le chiffre 666, c'est le nombre 666. La bête qui a reçu le pouvoir de mener la domination sur le monde. Nous voyons des guérisons, nous disons, oui, c'est Dieu. Oh, je te dis, la majorité des cas, c'est le 666. La révélation de Dieu est en train de tomber. Kéba, attention. J'étais en train de faire rire Papa Serge ce matin. Hier matin, lorsqu'on parlait, nous avons reçu une vidéo où des gens ont été attrapés. Ils ont pris la viande du chien qu'ils sont en train de vendre comme du kebab. Et tout le monde en mange, on pense qu'on mange la bonne viande. Et Dieu merci, on a arrêté ces gens-là. Et je disais à Papa Serge, tu sais que tellement que nous aimons la viande, nombreux d'entre nous on a mangé le chien sans le savoir. Qu'est-ce que nous en savons de la bonne viande succulente que nous achetons au marché? Qu'est-ce que nous savons de ce que nos enfants mangent à l'école? Qu'est-ce que nous savons des gens qui nous préparent la nourriture? Est-ce qu'ils ont lavé les mains? Quelle incantation il a fait? Il y en a même qui a plongé ton kebab dans le sang pour que des sacrifices soient là. Mais toi et moi, nous les avons avalés. Mais je te dis quoi?
Au nom de Jésus, tu es sauvé. Au nom de Jésus, tu es protégé. Ne t'inquiète pas quand ces choses-là arrivent. Ne t'inquiète pas quand tu as fait manger ce qui est impur. Ton Dieu t'a sanctifié au nom de Jésus. Dis avec moi, je suis sanctifié au nom de Jésus. Oui, le Seigneur est merveilleux. Il nous donne toujours la grâce et il nous donne toujours la possibilité de surmonter toutes ces choses-là. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous dit au verset 16 d'Ésaïe 1? Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. Cessez de faire le mal, dit le Seigneur. Donc la Bible ne dit pas ici que le Seigneur, quand il rejette nos cultes, cela veut dire que nous sommes rejetés. Non. Quand nous avons rejeté ces choses-là et nous suivons ce qu'il dit, le verset 17, il dit « Apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, verset 18, il deviendra blanc comme la neige. Ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. » Je t'amène dans Ésaïe pour te comparer ce qui se passe dans Apocalypse. Le Seigneur nous montre le chiffre de la bête. Oui, je suis en train de te parler, toi qui es rentré dans la franc-maçonnerie, toi qui es rentré dans les cultismes. Dieu dit, il t'aime. Il ne veut pas que tu meurs. Toi qui viens dans nos églises et dans nos cellules souillées avec le péché, Dieu dit, il t'aime. Ne te sens pas condamné, ne te sens pas condamné. Tant que tu as encore la vie sur terre, repens-toi, bien-aimé. Le Seigneur dit, repens-toi, abandonne toutes ces choses-là qui sont éphémères. Viens vers le Seigneur et tu auras la vie éternelle. Oh, dis avec moi, je reçois la vie éternelle. Je te parle pour que nous allons de devant. Je te parle pour que nous méritons l'adoration, bien-aimé. Il faut au bon de là, c'est-à-dire quand tu en prie, Dieu écoute ta prière et il y a quelque chose. Ne sois pas cette personne qui prie et Dieu se ferme les oreilles. Nous avons appris ici. Je suis sûr que nous sommes les élus et que Dieu est en train de nous récupérer. Dis avec moi, récupère-moi Seigneur au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Passe un bon week-end. Ne reste pas comme ça là. Tu sais quoi? Le week-end bombarde les gens avec ces vidéos-là, de lundi à dimanche, de lundi à vendredi. Ne reste pas comme ça là. Écoute la parole, écoute la parole. Papa Serge Kabouana, que le Seigneur te bénisse en tout cas. Soyez bénis, peuple de Dieu. Passez un bon week-end et on se dit à lundi par la grâce de notre Dieu. Amen.